Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez Retro et Geek. Aujourd'hui, on répond à une question du nouveau concept qui est en gros une question, une réponse sur comment faire un projet. La question vient d'Antonine31 qui aimerait automatiser la canne de baby-foot, la partie gardien, avec un Raspberry Pi et du matériel. Donc, j'y réponds dans cette vidéo. Anthony Tandem nous dit: salut, je t'expose mon projet, j'ai du mal au niveau de l'électronique justement, je veux m'autoriser une canne de baby-foot gardien pour qu'elle puisse arrêter tous les buts. Je sais pas si c'est possible de le faire avec Raspberry Pi sans trop de soucis ou est-ce qu'il vaut mieux le faire avec l'Arduino. Mais du coup, comment relier les données des coordonnées de la balle du Raspberry Pi à l'Arduino? Merci, continue. Donc, merci Anthony, super question. Donc déjà, il ne faut pas confondre en fait l'Arduino et le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, c'est plus en gros un micro-ordinateur. Donc il y a beaucoup plus de puissance de calcul et c'est lui qui va pouvoir récupérer des informations et de la caméra et les traduire en quelque chose avec des programmes. Donc ici, c'est ce qu'il nous faut, c'est récupérer l'information en image, la traduire en langage, en information et après en faire quelque chose. Avec le Raspberry Pi, tu peux commander de l'électronique. Après, il y a certains trucs qui vont te bloquer. Donc là, tu devras créer en gros une interface qui va permettre de communiquer avec un Arduino qui lui aussi aura son code électronique et qui va exécuter des actions. Donc le plus souvent, on va dire, on essaie de décomposer en deux parties aussi. Ça permet d'avoir l'électronique d'un côté pur et la partie informatique, la partie vraiment puissance et calcul de l'autre. Première chose quand on a un projet, c'est d'aller voir ce qui existe. Et il existe un projet étudiant de l'école polytechnique de Lausanne et ils ont fait un baby-foot totalement automatisé. Ça, ils y travaillent encore. Donc, on a aussi, si on recherche sur le site, tu vois que depuis 2012, ils travaillent sur ce projet-là. Et tu as tous les rapports ici qui sont en association avec ce que les étudiants ont produit. Donc il y a le système de la vision, la caméra, le système de contrôle, la mécanique, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire, de quoi lire si tu veux faire ce projet-là. On va parler d'abord de la partie mécanique. Donc déjà, il nous faut, entre guillemets, un moteur qui va permettre de faire la rotation et un moteur qui va permettre de faire de la translation. Ici, comme tu peux voir, tu as le moteur ici qui fait la rotation et tu as un autre moteur, donc on voit juste la courroie, qui permet de faire la translation et ça glisse sur un rail. Donc c'est une très bonne méthode. De toute façon, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a des raisons. Donc ça demande déjà pas mal de travail. Si tu regardes leurs vidéos, tu verras qu'ils expliquent qu'ils ont eu des pannes, etc. au niveau matériel. Donc il faut prendre des choses assez robustes. Donc c'est un projet qui est déjà assez complexe. Parlons du traitement de l'image. Eux, ils sont partis sur un fond de baby-foot transparent, comme tu peux le voir. Donc ici, on voit le rendu de leur caméra. Ça permet de capter la balle où elle est. Et même là, eux, ils ont eu des fois des problèmes d'identification de la position de la balle. Donc toi, si tu mets une caméra dessus, ben là aussi, tu risques d'avoir des problèmes de savoir la position de la balle. Donc ça demande aussi pas mal de code derrière pour gérer ces petits soucis-là. Et aussi pour l'image, tu vas devoir changer une caméra, mais pas dans le classique. Imaginons que ta balle de baby-foot va à 10 km/h, ce qui n'est pas beaucoup. Ça représente 277 cm par seconde, ce qui est énorme. Si tu prends une webcam à 120 images par seconde, ça te fait 2,3 cm par image. Donc déjà, il va falloir être déjà plus grand que 120 images par seconde parce que tous les images, en gros, toutes les frames, en gros, il y a 2 cm qui se sont écoulés. Donc ce qui est déjà énorme parce que sur un baby-foot, il n'y a pas énormément de place entre les derniers joueurs et le gardien. Donc c'est vraiment très peu à calculer. Et pour calculer une trajectoire de balle, il faut la première position et après tu vois la suite et donc tu détermines l'endroit où va arriver ta balle. Ce qui n'est pas évident. Donc déjà, niveau caméra haute vitesse, quelque chose qui envoie un petit peu du pâté. Le traitement d'image aussi. Là, un Raspberry Pi a une certaine capacité de calcul, etc. Donc sur une webcam classique, ça passe. Mais dès que tu vas commencer à augmenter le nombre d'images par seconde, voilà, la puissance de calcul du Raspberry Pi va descendre en flèche. J'ai déjà fait moi des tests. En gros, pour faire un stream d'un Raspberry Pi vers par exemple YouTube, ça consomme déjà plus de la moitié du processeur du Raspberry Pi. Donc voilà, ça consomme déjà pas mal. Donc Raspberry Pi pour ce projet-là, vraiment si une caméra de vitesse, ça risque d'être un petit peu limite.
Comme tu peux le voir, le projet a pas mal de contraintes matérielles et informatiques derrière. Ce que je peux te proposer, étant donné que tu es débutant, c'est d'attaquer un autre style de projet, mais on va toujours utiliser la webcam. Je te propose, pour commencer, de faire un programme simple sur un Raspberry Pi, par exemple, pour capter le mouvement d'un objet. Imaginons, hop, j'ai un objet, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je veux pouvoir récupérer les positions de cet objet-là. Donc ça veut dire la position X et Y. Tu dis là c'est en voilà, 0, 0, là c'est 0,50, etc. Donc déjà rien que ça. Déjà si tu arrives à faire ça en Python, parce qu'il faut savoir programmer en Python sur Raspberry Pi, eh bien voilà, si déjà tu arrives à faire ça, c'est déjà pas mal. Une fois que tu as ces informations-là, c'est de les retraduire en quelque chose, en des positions, et après les envoyer soit à un Arduino, soit commander directement avec le Raspberry Pi quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est ton projet. Je pense que c'est pas mal pour débuter. Et si tu arrives à faire ça, je te propose de monter en grade et t'attarder à ce contrôle de Babyfoot avec une IA que tu auras programmée. Mais voilà, commence par quelque chose qui est accessible. C'est ce que je fais tout le temps. Quand j'attaque un projet, genre je veux faire un projet qui transmet des informations d'un boîtier à un autre, d'abord qu'est-ce que je fais? Je fais la partie transmission, hop, je bosse sur un tuto, je débroussaille la librairie de transmission, et puis après, je fais mon objet au final. Mais je suis passé par une étape intermédiaire. Il faut découper ces projets en morceaux. Il y en a beaucoup qui se posent la question Raspberry Pi ou Arduino. Et là, la réponse est simple. Si tu dois utiliser autre chose que de l'électronique, Raspberry Pi. Tu dois utiliser une webcam, utilise un Raspberry Pi. Tu dois utiliser la position d'une souris, Raspberry Pi. Il n'y a pas de secret. L'Arduino, c'est pour faire de l'électronique pure. On appuie sur un bouton ou on capte l'information d'un capteur de température, un Arduino ça suffit. Si tu n'as pas besoin d'afficher plus que ça, juste tu prends un afficheur classique avec l'Arduino, ça marche, un afficheur LCD, voilà, tu as la température. Mais dès que tu veux informatiser l'information, là c'est un peu plus compliqué. L'Arduino te permet avec des modules externes de pouvoir le faire, mais voilà, c'est pas son but principal. L'Arduino c'est pour faire de l'électronique pure. Le Raspberry Pi, c'est pour faire plus et de l'informatique plus en général. J'en ai terminé avec la question d'Anthony31. J'espère t'avoir un petit peu aiguillé et surtout orienté vers quelque chose qui aujourd'hui sera plus accessible pour toi. Faire un projet un peu en dessous. Et une fois que tu as fait ce projet en dessous, tu pourras monter en grade. J'ai eu d'autres questions qui ont été posées. Donc la question de Tim qui aimerait faire un cube LED, il me l'a posé par email. Je lui ai répondu par email. Et là, je vais vous répondre simplement, si vous voulez faire un cube LED, si vous voulez le concevoir de A à Z et que vous avez zéro connaissance en électronique, achetez un kit tout prêt. Vous n'allez pas vous embêter parce qu'il y a X manières de faire un cube LED. Il y a plein de différents composants. Il y en a qui utilisent 74 AC95, il y en a qui utilisent des Max. Bon bref, il y a plein de manières de le faire. Mais si vous voulez faire un cube LED, pas vous embêter, vous achetez un kit sur Gearbest, sur AliExpress, peu importe. Et vous vous faites plaisir. Parce que le but, c'est d'avoir un objet, un joli objet, que vous allez peut-être pouvoir après bidouiller dessus et peut-être rajouter un Arduino, etc. Donc, ne vous prenez pas la tête. Achetez un kit si vous voulez faire quelque chose dont vous n'avez pas assez de connaissances aujourd'hui. Si vous voulez faire quand même un projet, faites des cours, lisez des tutos qui vous expliquent en profondeur comment marchent les différents composants et comment faire le projet de A à Z. Autre question de Ziasuo qui veut en gros commander un mur d'eau avec Raspberry Pi et App Inventor. Là, je vais te renvoyer au tuto de commander une guirlande LED. En gros, c'est le code de la guirlande LED. Il y a l'information en auto ou color en fait. En fait, là, tu mets tes conditions. Si je reçois, par exemple, allumé, ou peu importe, ordre, peu importe, voilà, ordre, on va dire. Si je reçois ordre, si ma fontaine est allumée, je l'éteins. Si ma fontaine est éteinte, je l'allume. C'est tout, il faut juste faire ça. Un système de oui, non, un booléen, comme je l'explique en fait dans le tuto de RF. En gros, j'utilise un booléen pour savoir si ma pompe est allumée, enfin si ma LED est allumée ou si ma LED est éteinte. Et par rapport à ça, je fais une action ou une autre. Et la dernière question de Vaping Forever qui aimerait faire
une console style Game Gear avec un Raspberry Pi, là je vous renvoie sur Instructable. Instructable, c'est une mine d'or si vous voulez fabriquer des objets. Par contre, c'est en anglais. Mais là, vous avez des tutos pour pouvoir fabriquer une console portable. Aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de faire ma console portable. Ce serait vraiment sympa, j'aimerais le faire, mais j'ai pas trop le temps. Voilà, je vous le dis, il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus intéressants, où il y a moins d'impression, mais il y a plus d'électronique. Là, c'est juste de l'assemblage, d'aller acheter une manette, de l'ouvrir, de la casser, pour pouvoir utiliser les boutons, le système. Voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Voilà, j'ai pas le temps. Voilà, surtout, c'est surtout ça, je n'ai pas le temps. Tu peux retrouver tous les liens et le contenu de la vidéo sur retrogeek.com. Il y a trop de gens qui me demandent en gros d'avoir les codes aussi de mes tutoriels. Tout est dans la description. Vous avez un lien qui renvoie sur retrogeek.com et sur la page en gros dédiée au tuto. Et vous avez les codes en fait. Si vous n'arrivez pas à voir les codes sur l'écran, vous allez sur retrogeek.com, vous trouvez le tuto, vous cliquez sur le lien dans la description et vous avez directement accès au code. Ça vous facilite la vie direct. Et aussi, il y a l'explicatif en texte. Donc vous n'avez plus d'excuses. J'ai tout écrit. Voilà, je me casse la tête à écrire des articles. C'est pour qu'ils soient lus. Donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!